观世界，看中国。观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视《寰宇天下》。下面请看详细内容。周二，中国举行第9次全国纪念仪式，悼念南京大屠杀30万受害者。南京人民默哀1分钟，全城响起警笛声。尽管冬天很冷，但成千上万的人参加了在中国东部江苏省南京市举行的仪式。他们胸前别着白花，传达哀思。在人群面前，中国的国旗下半旗飘扬。10点01分，警笛声开始响起，城市停顿下来。市区的司机们停下他们的汽车并鸣笛，而行人则停顿下来，为遇难者默哀1分钟。中共中央政治局常委、中共中央书记处成员蔡奇在仪式上发表了讲话。蔡奇说，举办这次活动是为了悼念南京大屠杀死难者和为中国人民抗日战争献出生命的革命先烈和民族英雄，展示中国人民坚定不移地走和平发展道路的崇高愿望，以及中国人民铭记历史、珍爱和平的坚定立场。仪式上，85名青少年宣读了呼吁和平的宣言，6名公民代表敲响了和平之钟，象征着和平希望的白鸽被放飞到侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆的广场上空。南京大屠杀发生在日本军队于1937年12月13号占领该市之后，在6个星期内，他们杀害了30多万中国平民和手无寸铁的士兵，这是第2次世界大战中最野蛮的事件之一。2014年，中国最高立法机构将12月13号定为南京大屠杀受害者的国家纪念日。今年有7名大屠杀幸存者去世，使登记的幸存者总数减少到54人，其余幸存者的平均年龄超过92岁。每年的圣诞节期间都是法国商家的传统销售旺季，但是今年由于能源危机和通货膨胀的双重影响，法国民众的购物欲望并不强烈。大部分民众把圣诞礼物的预算降低，还有人表示只有在打折的情况下才会考虑购物。Absolument pas, pour l'instant je n'ai rien acheté, je m'en mets à ma compagne qui elle est une championne du shopping des vacances. Donc je vais apprendre en même temps que vous en direct. Ma chérie, qu'est-ce que tu as acheté à nos enfants? On a acheté on a acheté des enceintes, on s'est surtout occupé des cadeaux pour les enfants pour l'instant. On a un budget d'environ 200 € par enfant. Et on a fait un petit mix de vêtements, des petites enceintes Bluetooth, une imprimante pour imprimer des petites photos de son portable. Pour notre fille, une montre, des produits de beauté. Et voilà. Et moi j'ai un super cadeau, mais je ne peux pas vous dire ce que c'est. Hein? Mais il est déjà prêt. Tout a augmenté de 20%. Oui. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, j'ai pas constaté vraiment d'augmentation sur les cadeaux, mais par contre, le budget est grévé par les augmentations qu'il y a par ailleurs sur l'électricité, plutôt l'alimentation et tout ça. Mais, ah bah oui, il faut faire des choix dans le budget. Mais après, j'ai pas constaté que les prix étaient particulièrement plus chers pour ce qui concernait les... Moi, je peux vous dire, son cadeau m'a coûté très très cher, mais ça, c'est secret. Ça par contre effectivement au niveau de l'alimentation on essaie de faire un peu plus attention à ce qu'on achète. Ce midi on va aller au restaurant, je vais l'inviter mais je ne prendrai pas de dessert. Désolé. Et l'énergie effectivement a grévé certains budgets sur... mais bon moi je fais plus de sacrifices sur mes achats personnels et par contre ça n'impacte pas le Noël de nos enfants. Oui j'ai profité pendant le Black Friday. J'ai acheté des petits trucs, des petits lots de Noël préfaits là dans les magasins et des livres personnalisés, des choses comme ça. J'ai pas trop fait attention et je fais attention à ce que j'achète et j'achète toujours en réduction. Du coup, j'ai pas trop remarqué de différence. Et au quotidien, par contre, ça se ressent plus. Même la nourriture, c'est beaucoup plus cher. Et ça, c'est un achat que je fais beaucoup plus, donc je le remarque plus que sur des achats occasionnels comme pour Noël. Et les sorties, c'est pareil, j'en fais beaucoup moins. Ou les sorties gratuites comme les musées, les choses comme ça. La crise énergétique, je pense on utilise beaucoup, même dans les magasins, les éclairages, même pour Noël en ce moment. Et puis je sais que par exemple, moi dans mon quartier, on a des coupures d'électricité, carrément on n'a plus de lampadaires, les quartiers sont tout noirs. Moi, je vais travailler le soir, je marche dans des rues toutes noires, c'est pas super safe. Et à côté de ça, on a tous les grands magasins qui sont illuminés. Ça fait un peu un contraste bizarre quand même et pas forcément logique. Le pouvoir d'achat, évidemment les prix augmentent. Le pire, c'est pas pour les cadeaux, c'est pour tout ce qui est nourriture.
Ça, c'est très sensible parce que ça, on ne peut pas s'en passer. Les cadeaux, on peut décider d'un budget et acheter un truc moins cher, mais la nourriture, c'est impossible. C'est assez compliqué parce qu'il y a pas mal de mesures qui ont été prises, mais bon, c'est assez compliqué dans le contexte. Entre le Covid d'un côté, la guerre en Ukraine de l'autre, la crise énergétique, c'est difficile de critiquer. On n'a pas vu encore tous les impacts de ces mesures, que ce soit en bénéfice ou en perte. 店铺的生意在这个圣诞节遭遇了滑铁卢，惨淡的经营状况可能要持续到明年年初。Alors, actuellement, c'est assez calme. C'est vrai qu'on a une baisse d'activité qui, par rapport aux autres années, est vraiment différente. Je dirais peut-être qu'on a un peu moins 30% par rapport à l'année dernière. Les gens ne sont pas aux achats. On se rend compte que même auprès des autres commerçants, c'est vraiment très calme. Les gens font vraiment que les achats de première nécessité. Voilà, tout ce qui est le reste n'a pas l'impression d'être très important. J'ai pas plus d'avis que ça sur la question parce que pour l'instant on n'a pas eu encore les premières factures. Mais c'est vrai qu'on sent que les prochains mois vont être difficiles. Puis on le sent par rapport au moral des Français, que c'est vrai que oui, il y a beaucoup de difficultés. Hein. Voilà, les affaires sont très très calmes. Les gens ne sont pas du tout aux achats de Noël actuellement. Il y a une morosité ambiante en espérant que les affaires reprennent d'ici quelques jours, avant les fêtes. Bah écoutez, pour le moment, nous verrons début d'année prochaine, car actuellement, tout ce qu'on nous a promis, on reste dans un flou artistique le plus complet. Voilà. On pourrait y revenir le 15 janvier et je vous dirai exactement ce qu'il en est. 欧洲卫视巴黎报道。最近有报告指出，美国严重的无家可归危机是许多根深蒂固且不断恶化的经济、政治和社会问题造成的。洛杉矶新上任的市长凯伦·巴斯周一宣布，无家可归问题进入紧急状态，称这是该市解决这一问题的巨大变化。他呼吁采取单一战略，将政府、私营部门和其他利益相关者聚集在一起，处理这个国家第2大城市的猖獗的无家可归问题。新任市长1天前说，该市有超过4万名无家可归者，而根据2021年的统计数据，该市约有380万人口。无家可归现象在美国由来已久，反映了贫富差距和社会治理不力等问题。华盛顿邮报7月的一份报告指出，不断上涨的住房成本加上持续的通货膨胀，使更多的美国人最近无家可归，还有数百万人担心他们很快会失去家园。报告说，越来越多的人正在求助于避难所，因为他们正在努力支付基本费用。报告称，与此形成鲜明对比的是，由于房价暴涨，房主正在获得更多的财富。同时，无家可归已经成为政治家们指责其对手的工具。美国公众说，两党都没有真正意愿解决这个问题。美国国会山报在上个月发表的一篇文章中说，无家可归是住房、行为健康、劳动力发展和刑事司法系统中许多政策和实践性系统失败的症状。洛杉矶公共卫生局的一项研究表明，无家可归者死于药物或酒精过量的可能性比普通人高34倍。他们在车祸中死亡和被谋杀的风险分别是15倍和13倍。以上就是本期寰宇天下的全部内容，更多资讯还可以登录欧洲卫视网站，以及关注欧洲卫视的 YouTube 频道和 Facebook 主页。感谢您的收看，咱们下期节目再见。